qui concerne les vampires, les titres n'existaient pas depuis longtemps, et on passait à la Cinémathèque une copie qui était assez complète d'ailleurs, mais dans laquelle il n'y avait aucun intertitre. Et il a fallu reconstituer tous ces intertitres, pas seulement les intertitres d'ailleurs, mais ce qu'on appelle en termes de métier les inserts, c'est-à-dire tous les plans de lettres, de télégrammes, de maintenant un objet, etc. Et tout ça a demandé énormément de travail. Cette restauration des intertitres et des inserts dans Les Vampires a été menée à bien en 1984 pour la Cinémathèque française par Jacques Champreux, le petit-fils de Louis Feuillade, 70 ans après le tournage du film. Quand Feuillade rentre du front en 1915, il est réformé, et c'est le marasme chez Gaumont. Il n'y a pas de charbon pour chauffer les studios, il n'y a pas de pellicule, il n'y a pas de personnel, tous les hommes sont mobilisés, si bien que Feuillade s'est trouvé là, devant une maison Gaumont ruinée, et avec Pathé, qui lui avait de tout temps été lié avec les États-Unis et qui annonçait la sortie à grand fracas des Mystères de New York. Et Feuillade va improviser au jour le jour, sans savoir s'il aura de la pellicule, sans savoir ce qu'il aura comme comédien, il va au jour le jour improviser son film. C'est un film qui est inspiré par Fantomas, évidemment, parce qu'il cherche à retrouver son énorme succès qu'il avait eu avant la guerre. Et le coup de génie, c'est finalement d'avoir eu l'idée de faire de Musidora le véritable chef, même si elle ne l'est pas jamais en titre, puisqu'elle n'est jamais que la petite amie des grands vampires, de faire le véritable chef des vampires, et le lien entre les épisodes, c'est Musidora. Le film est un succès dès le début. Mais le temps passe, la mode change et la carrière publique des vampires s'arrête vers 1920. Que devient la pellicule? Elle croupit, oubliée dans les entrepôts d'un marchand de vin où la Gaumont de l'époque entrepose ses vieux films. On pourra croire les films de Feuillade disparus jusqu'en 1938, où ils réapparaissent vendus à l'encan à des récupérateurs. À ce moment-là, Langlois, la Cinémathèque existait déjà, Langlois, prévenu, passe par là et récupère effectivement les boîtes des vampires. Il m'a toujours dit qu'il les avait récupérées sur le trottoir. Ce qu'a retrouvé Langlois, ce sont les images mises en scène par Feuillade, des bobinots dans des boîtes, sans aucun de ces intertitres et multiples inserts qu'utilisait Feuillade dans ses sérials. Telle était la pratique au temps du cinéma muet. Tournés à part dans un atelier spécialisé, ces titres, si nécessaires au rythme et à la compréhension des films muets, étaient insérés entre les bobinots d'images, copie par copie, pour la projection. Ce qu'a retrouvé Langlois, c'était l'image. Avec Dieu merci, à la fin de chaque bobino, un numéro, un photogramme blanc ou deux avec un numéro dessus, et indiqué, pour que les monteuses ne fassent pas d'erreur en dehors du numérotage, il y est indiqué dessus le premier mot du sous-titre qui est inséré. Et en plus, ça, une indication précieuse, c'est que quand c'était les articles de journaux, il est bien indiqué que c'est un article de journal. C'est-à-dire que là aussi on évitait l'erreur aux monteuses, mais nous savons donc, nous, que ces cartons n'étaient pas sous la forme, et le journal disait que il filmait réellement un journal qui était fabriqué pour la circonstance. C'est très frustrant pour le spectateur moderne de ne pas comprendre absolument tous les détails. En fait, il a fallu vraiment réécrire pratiquement tous les cartons. On n'avait aucune trace écrite. La seule trace écrite du scénario des vampires, hein, la voilà, un petit cahier d'écolier, autographe, avec une centaine de lignes, mais qui contient d'ailleurs plusieurs versions. C'est intéressant parce qu'il y a une version pas tournée dedans. Les seules traces écrites qu'on ait donc en dehors de ces quelques feuillets, ce sont les feuilletons, le roman feuilleton publié par Georges Mers en fascicule, comme on faisait à l'époque. Malheureusement, ces feuilletons sont extrêmement délayés. D'abord, ce n'est pas un découpage technique. Et puis, c'est extrêmement délayé. Voilà le premier volume, hein, la tête coupée, donc ça porte le titre du premier épisode des Vampires. Mais en fait, il y a les 3 premiers épisodes dans ce volume. On ne trouve pas le texte, évidemment, des sous-titres, mais on trouve tout de même quelques textes de journaux.
un moment, on voit aussi un personnage qui montre un article de journal à Musidora. Tout ce qui est journal a été refait avec la typographie des journaux et redécoupé et mis dans un journal d'époque. En fait, le gars annonce qu'il va au cinéma. Et on le voit la séquence suivante à le Gaumont Palace. Et on peut lire, quand on arrête la machine, on peut lire le programme du Gaumont Palace sur l'affiche qui est à la porte. Et donc j'ai eu la coquetterie de faire reconstituer un faux programme du Gaumont Palace pour insérer dans le journal. La version restaurée des Vampires fait à peu près environ 8 heures. Et il y a à peu près, je ne sais plus le chiffre exact, mais à peu près 700 cartons et inserts. Ça veut dire le côté bénédictin du travail que ça a demandé. Le grand travail, je crois, là-dedans, ça a été de s'imprégner de la poésie du film et d'essayer de ne pas la trahir, d'expliciter sans la trahir.